Bonjour tout le monde. Alors nous allons donc maintenant passer au portrait de la balance, les balances. Alors, donc si vous vous intéressez à ce signe, c'est parce que soit vous êtes du signe de la balance, soit vous connaissez quelqu'un qui est balance, soit encore vous intéressez à l'astrologie et vous voulez savoir parce que vous êtes un ascendant balance, ou dans votre thème astral, où se situe votre balance, etc. Alors c'est toujours intéressant de connaître bien tous les signes parce que dans un thème astral, si vous y intéressez, en tout cas pour ceux qui s'y intéressent, c'est intéressant de savoir où la maison tombe, dans quel signe, etc. Donc ça veut dire que voilà, dans ce secteur-là, vous allez vous comporter comme tel signe et comme tel signe. Voilà, c'est pour ça que concrètement, le signe solaire n'explique pas tout, ne dit pas tout de vous et particulièrement, ça ne vous représente pas forcément le signe, votre signe solaire. Donc il est intéressant de composer avec tout le reste. Alors on démarre avec le caractère de la balance. Les balances, ces personnes qui sont nées sous ce signe, sont des personnes agréables à vivre. Elles sont effectivement sociables, elles sont pleines de charme, dotées d'un esprit agile, pas forcément comme les autres. Les balances savent tisser des liens et inventer des relations dans l'harmonie. En général, elles préfèrent rester loin des conflits. Donc c'est pourquoi les natifs de ce signe agissent dans la plupart des cas avec mesure. Ainsi, ils arrivent à privilégier leur environnement de vie qu'ils voudraient tranquilliser. Les balances aiment être apaisées et pleinement rassurées. Il est hors de question pour eux de changer de cap ni de partir à l'aventure à l'improviste. Quelles que soient les circonstances, les balances aiment faire preuve d'une grande diplomatie. C'est l'un des caractères qui leur permettent d'être équilibrés. Mais elles puisent surtout l'énergie en pesant le pour et le contre dans une situation. Soucieuse de son image, une personne de ce signe sait comment jouer de ses nombreux atouts, qu'ils soient physiques ou non, pour attirer les regards de son entourage vers elle. De nature habile et généralement intelligente, elle a tendance à ne jamais refuser les responsabilités. Pour faire régner l'harmonie autour d'eux, les natifs de la balance ont également pour habitude de réconcilier les autres. Leur générosité, leur dévotion et leur charme sont des atouts qui font d'eux des interlocuteurs attentifs et des conseillers exceptionnels. Ils se soucient davantage de la justice et de l'équité dans une situation. C'est pourquoi ce sont des personnes très appréciées par leur entourage. Les traits de caractère principaux de ce signe sont le tact, le charme et la flexibilité. Les natifs de la balance jouissent d'un bon équilibre et d'un esprit pondéré. Maintenir l'équilibre est important pour la balance. La balance porte bien son nom. L'idée de vivre et de laisser vivre sont également des nécessités vitales. Les plus grands désirs est l'harmonie. Leur plus grand désir reste l'harmonie sociale. Ils aiment les cadres paisibles et évitent à tout prix les conflits. Alors, d'après le signe, la balance est mesurée afin de trouver un bon équilibre. Haïssant les conflits, ils jouent souvent le rôle de médiateur. Ils ont besoin des autres pour satisfaire leurs besoins de communication. Très diplomates, ils ont du flair pour les relations d'affaires et aiment être entourés et en organisant souvent des soirées chez eux. Adorant la propreté et l'ordre, ils aiment vivre à leur aise, confortablement, parfois entourés de luxe. L'art et la musique les enchantent. Très fins psychologiquement, ils peuvent devenir manipulateurs, capables même d'enfreindre les lois et les coutumes pour être acceptés par la société. Certains peuvent avoir une personnalité complexe et paradoxale, paraissent même superficielles avec un goût prononcé pour le luxe, l'ambition et la vanité. Mais détestant la vulgarité, la saleté et la laideur, ils ont des goûts raffinés, élégants. Les balances sont charmants, sociables, tendres, flexibles, altruistes, généreux, dévoués, jusqu'à faire croire que l'on peut les abuser, alors qu'au contraire, ils savent très bien tirer les choses à leur avantage. Alors, les qualités de la balance sont la douceur. Les individus du signe de la balance peuvent être si doux que les autres ne peuvent que craquer. Ils ont toujours une tendance... bon, ils ont plutôt toujours quelque chose de positif à dire à tout le monde. C'est comme une gâterie sucrée et toute personne qui passerait quelques minutes chavire dans un coma sucré.
Alors, il y a également le romantisme chez eux qu'on va retrouver. La balance mène la danse quand il s'agit de romantisme. Tout le monde peut devenir un peu fou en amour, mais les balances sont différents des autres. Ils sont vulnérables et peuvent complètement s'enivrer d'amour. Il y a également le charme qui ressort chez la balance. C'est juste qu'ils sont nés avec un charme indéniable. Les individus natifs de la balance sont extrêmement charmants et profitent pour flirter un peu. Leur nature amicale et charmante les rend incroyablement attirants pour les autres. Il y a également le sens de la justice qui ressort chez la balance. Donc les individus de la balance sont connus pour avoir un esprit logique et un jugement juste. Ils encouragent toujours les situations équitables et se contentent sur ce qui est dit. Ça fait d'eux de merveilleux médiateurs. Il y a également la compréhension qui ressort chez eux. Donc en plus d'être classe, sociables et passionnés, les balances sont aussi très compréhensifs. Ils sont attentionnés et interprètent les choses que la plupart des gens ne comprennent pas. En amour, comment vit l'amour, comment la balance vit l'amour, la balance a un profil amoureux un peu complexe. Car il n'y a rien de plus important que l'homme ou la femme balance que de se retrouver à deux. On va dire que c'est le signe le moins, je ne sais pas qu'il est le moins indépendant, mais il doit fonctionner à deux. Voilà, ils sont un peu comme ça. Ils doivent fonctionner à deux. En effet, il est rare qu'elle accepte une période en célibataire. Si c'est le cas, elle ne perdra pas de temps pour rechercher l'équilibre amoureux, c'est-à-dire le partage en fait. La balance voudra rapidement avoir un partenaire dans sa vie, dans son quotidien. Cette incapacité à rester seule la conduit à avoir des relations peu épanouies. Et pourtant, cela lui permettra toutefois d'avoir un confident ou tout simplement quelqu'un à ses côtés. Il faut dire que la solitude est une chose qu'elle redoute et qu'elle ne veut pas avoir à vivre en tout cas. Lorsqu'elle se sent confiante, bon, la balance parvient à démontrer beaucoup d'affection, de charme et de romantisme. D'un autre côté, elle voudrait un engagement sans faille parce qu'elle éprouve le besoin d'être en sécurité. Les personnes avec ce signe aiment plaire aussi. La beauté est d'ailleurs pour elle une forme de respect et de politesse à l'égard de son partenaire. Pour elle, aimer veut dire plaire à son partenaire et lui donner une image plaisante à ses yeux. Donc un amour, que ce soit l'homme ou la femme, les balances ne supportent pas la solitude et décident d'une union mal assortie plutôt que d'une vie de célibataire, quitte à se marier sur un coup de tête et divorcer ensuite. Ce n'est parfois qu'au bout du troisième mariage, peut-être, que certains trouveront l'âme sœur. Hein. Chacun est capable d'établir de profonds liens de complicité dans un climat chaleureux et sensuel. Cependant, le besoin de la balance de vérifier constamment l'efficacité de ses charmes la pousse à vouloir flirter, parfois sous le nez du conjoint. Au niveau de la santé, la balance est un signe doté d'une bonne santé. Mais comme elle somatise le plus souvent et s'épuise nerveusement si elle se sent mal psychologiquement, elle doit s'adonner à des activités physiques pour évacuer les tensions internes. Attention, elle a tendance à compenser le manque affectif par la nourriture. Cette attitude provoquera une prise de poids et des ennuis du côté des reins. Parce que voilà, la balance est en analogie avec les reins. Donc c'est pour ça que ça fonctionne assez à deux. Alors de la vessie aussi, de la glande surrénale. Il y a une faiblesse urinaire. Il y a des problèmes hormonaux et respiratoires. Jusqu'à atteinte à la circulation sanguine et aux articulations, cystite à répétition chez les femmes aussi. Alors, le signe de la balance est donc gouverné par Vénus et on va dire que voilà, le signe particulier de la balance c'est qu'elle aime vivre en paix, qu'elle favorise toujours l'harmonie en dépit de la vérité et apprécier l'engagement des siens envers elle. C'est une excellente donc, diplomate. Elle saura toujours se sortir d'une situation qui l'ennuie. La fuite est sa soupape de sortie car elle est très sensible en fait. Au niveau de la profession, au travail, les balances font preuve d'une grande diplomatie. Ce sont des fins médiateurs. Voilà, la balance, elle sait agir à la fois avec tact et discernement. Intuitive aussi,
La balance sait élaborer des stratégies basées sur le mensonge parfois pour enjoliver les choses et arriver plus rapidement à ses fins. Dans cette situation, ce signe prendra garde de conserver euh, tout de même, une part de vérité afin de ne pas perdre complètement la face si on se dévoile, quoi. Alors, ils vont fuir les conflits, c'est un signe d'air, hein, qui saura donc faire oublier si la situation le gêne, et bien qu'il endosse, la balance endosse avec aisance le rôle de médiateur, elle déplacera le problème plutôt que de le régler en fait, concrètement. Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme balance? La femme balance est très sensuelle et sait attirer sa moitié en jouant de ses atouts. C'est une excellente amoureuse, épouse qui sait séduire, charmer et avoir toujours un mot gentil. Et l'homme balance, lui, va être gentil, sincère, imaginatif, sait se montrer très romantique en se préoccupant sans cesse du bonheur de sa moitié. C'est un vrai régal de l'avoir donc à ses côtés, sachant qu'il se repose aussi sur son conjoint pour assumer certaines des responsabilités qu'il fuit également. Nous avons également les décans. Juste avant de démarrer les décans, si vous ne vous reconnaissez pas dans le signe, hein, ça peut être tout à fait possible, comme c'est aussi très possible que vous vous reconnaissiez aussi. Donc si vous ne vous reconnaissez pas parce que vous êtes un signe né sous le signe de la balance et que vous dites non, moi je trouve pas que je suis comme ça du tout, etc., etc., ça veut dire que oui, vous êtes signe de la balance, vous devez avoir quelques petits signes de la balance, mais ça veut dire que dans votre thème astral, il y a peut-être les autres planètes sont dans un autre signe, et ce qui expliquerait donc cet autre comportement que vous avez. Moi j'ai déjà entendu quelqu'un qui était balance, mais qui avait un ascendant autre et signe lunaire, etc. Et quand je regardais son thème astral, il y avait un amas de planètes dans un seul signe. Et elle était juste, son soleil était en balance, donc c'était juste son signe où elle est née sous le signe de la balance, mais tout le reste des planètes était en scorpion. En fait, cette personne-là, elle me disait, non, pas du tout, je n'en ressemble pas du tout à la balance, peut-être des toutes petites choses, mais je trouve pas du tout, je me trouve pas romantique, je me trouve pas toujours forcément à éviter les conflits, etc., etc. Et en fait, elle était ascendant scorpion, et c'est ce qui expliquait les conflits, les épreuves qu'elle vivait, elle n'était pas toujours dans le partage comme la balance le disait. Donc voilà, ça dépend vraiment. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître tous les signes comme ça dans votre thème astral. Si vous avez des amas planétaires dans un signe, déjà si vous en avez déjà au moins 3, et ben vous détenez beaucoup. Moi par exemple dans mon thème astral, j'ai beau être le signe du Bélier, j'ai un amas planétaire dans la balance, donc en fin de compte, ce qui est d'ailleurs mon signe opposé, donc en fin de compte je peux me retrouver très facilement dans le caractère d'une balance et peut-être moins sur le bélier. Bon bref, la petite parenthèse, on va passer au décan, parce que la balance a des décans comme tous les autres signes. Donc le premier décan, c'est ceux qui sont nés du 24 septembre au 3 octobre. Eux sont donc gouvernés par la lune, donc ce qui donne Vénus, lune. Donc Vénus, l'amour, le confort ou le matériel, et puis la lune, la sensibilité, enfin comment vous ressentez les choses. Donc du coup, ici on a le sens du rêve et du romantisme, mais on a une perception assez floue de la réalité. On a beaucoup de charme et on a une nature sentimentale. On a un besoin d'équilibre, mais la nature est assez laxiste, et il y a une recherche de la facilité, et on a également l'amour du confort. Ceux qui sont nés, donc le deuxième décan, ceux qui sont nés du 4 octobre au 13 octobre, donc eux sont gouvernés par Saturne, donc ce qui nous fait Vénus et Saturne. Vénus, l'amour et le matériel, puis Saturne, la rigueur, l'effort, la froideur. Donc du coup ici, eux, les deuxièmes décans vont avoir ici l'affirmation de soi dans une optique constructive. Il y a également la réflexion avant de s'engager. On a la vie affective qui est l'élément moteur de la stabilité.
Et puis il y a ceux du troisième décan qui sont eux nés du 14 octobre au 23 octobre. Donc eux sont gouvernés par Jupiter. Donc là on a Vénus, Jupiter, donc Vénus, l'amour, le confort, le matériel, puis Jupiter qui est la planète de l'expansion et de la chance, quoi. Alors du coup ici on a une nature qui est généreuse, qui est positive et pleine de charme. On a un besoin d'appréciation ou de reconnaissance d'autrui. On a une tendance à en faire trop, à se montrer sous une apparence artificielle et à dépenser sans compter. Donc voilà. Après, je vais passer au jour, le jour, donc les jours où vous êtes né, parce qu'il y a des caractéristiques pour chaque jour. Et oui, vous avez beau être balance et vous avez des traits différents pour chaque jour. Alors, les premiers sont ceux nés du 24 septembre. Alors, ici, on va retrouver des qualités d'équité et un intérêt pour les autres. On a le sens de l'amour, on a de l'intuition et on a du talent. Né le 25 septembre, il y a ici le perfectionnement, on a l'esprit d'ouverture, on a beaucoup d'événements imprévus. Né le 26 septembre, nous avons ici une réalisation concrète et solide. On a une nature entière et vraie et on a un attachement à la vie. Né le 27 septembre, on a ici de l'ardeur dans les sentiments. On a de l'émotivité, on a de la créativité, on a les arts qui ressortent et également les relations houleuses. Né le 28 septembre, nous avons ici des tiraillements et des indécisions. On a de la force, la volonté dans le travail. Et l'esprit est critique. Né le 29 septembre, nous avons ici un caractère entier, dévoué. On a une belle dimension, mais il y a de la négligence ou des imprudences. Né le 30 septembre, on a ici l'amour de la vie et des dons créatifs. Le caractère est vif et emporté. Et on a également des tensions affectives. On va passer à ceux qui sont nés en octobre. Ceux qui sont donc nés le 1er octobre sont des personnes où il y a beaucoup d'autonomie et une certaine force d'action. Il y a un manque de diplomatie face aux litiges de la vie. Né le 2 octobre, nous avons ici le sens du conseil et des relations. On a des intérêts diversifiés et on a un comportement original. Né le 3 octobre, nous avons ici un esprit pragmatique et une recherche de vraies valeurs et on ne cherche pas forcément à plaire à tout prix. Né le 4 octobre, nous avons ici le goût d'apprendre et de progresser. Par contre, on a de l'impatience et de la nervosité. Né le 5 octobre, nous avons ici un caractère passionné, on a de l'exubérance, on a une harmonie à préserver en amour. Né le 6 octobre, nous avons ici de l'intuition, le goût pour les arts, on a une recherche d'équilibre affectif et on a des excès qui sont possibles. Né le 7 octobre, nous avons ici un bon sens et de l'énergie pour réussir, on a de la sensibilité et une nature instinctive et on a de la maîtrise de soi. Né le 8 octobre, nous avons ici une capacité à s'investir dans un idéal, on a une réussite par le courage et la détermination. Né le 9 octobre, nous avons ici une forte personnalité, on a de l'exigence, on a un tempérament passionné, on a une capacité à diriger. Né le 10 octobre, nous avons ici un ascendant sur les autres, on a du charme, on a le don pour l'humain et l'art, et les amitiés sont riches. Né le 11 octobre, nous avons ici l'amour du beau et on a une recherche de la meilleure position. On a une évolution irrégulière cependant. Né le 12 octobre, nous avons ici une tendance à l'éparpillement, un désir de se perfectionner et une nécessité de bien gérer. Né le 13 octobre, nous avons ici le sens du contact et la facilité d'expression. On a un entêtement préjudiciable, mais on a de l'assurance. Né le 14 octobre, nous avons ici de l'importance des racines, une nature affectueuse, tantôt réfléchie, tantôt fantasque. Né le 15 octobre, nous avons ici une capacité à étudier et diagnostiquer. On a les voyages qui ressortent, on a la discrétion et on a un esprit critique aigu. Né le 16 octobre, nous avons ici le sens de la liberté et le besoin de s'imposer. Nous avons également les luttes, mais on a la réussite par des efforts répétés. Né le 17 octobre, nous avons ici un esprit combatif, dynamisme, on a une sociabilité et du charme, on a une évolution assez chanceuse.
Né le 18 octobre, ici on a un besoin de grandeur ou de faste. On a un tempérament passionné et on a de la volonté. Né le 19 octobre, pardon, nous avons ici de la sensibilité et les nerfs à fleur de peau. On a un attachement aux proches, mais on a beaucoup de conflits. Né le 20 octobre, nous avons ici un esprit ouvert et une facilité d'expression. On a un travail qui est sérieux, on attire la sympathie. Né le 21 octobre, on a ici du courage et un goût pour l'activité. On a de la rigueur sous des dehors affables et charmants. Né le 22 octobre, on a beaucoup de réceptivité, on a de l'adaptation, on a un besoin de réussir, on a le sens de l'évasion, on a les voyages qui ressortent et on a énormément d'intuition. Puis pour terminer, né le 23 octobre, pour ceux qui doutaient du 23 octobre, suis-je Scorpion, suis-je Balance. Après, tout dépend peut-être même de l'heure, mais bon. Le dernier jour est le 23 octobre. Eux ont une nature qui s'implique à fond dans la vie, surtout pour les proches. Par contre, les excès sont à éviter. Voilà, donc pour tous les jours de ce signe de la balance, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en apprendre davantage. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous désirez en savoir plus ou si vous avez des idées de vidéos. Moi je sais que je vais en faire d'autres dès que je peux. J'en ferai d'autres j'ai l'intention de faire sur les planètes, etc. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, ciao!